La jeune fille prend un bain 20 fois par jour. Et aujourd'hui, c'est déjà la 21e fois. Alors qu'elle chante joyeusement dans l'eau, la scène que l'on vient de voir se produit. Mais pour comprendre comment elle en est arrivée là, il faut remonter à l'événement qui a bouleversé toute sa vie. La jeune fille s'appelle Hinako. Elle a grandi dans une petite ville côtière, et depuis toujours, l'eau fait partie de son quotidien. Jouer avec les vagues est devenu son plus grand plaisir. Peu à peu, elle tombe amoureuse du surf. C'est seulement lorsqu'elle glisse sur la crête des vagues, quand son corps défie l'océan, qu'elle a l'impression d'exister pleinement. Mais un jour, tout bascule. Lors d'une session de surf, un petit garçon se noie soudainement. Les cris de panique résonnent autour, mais la personne la plus proche de lui, c'est Hinako. Sans hésiter une seule seconde, elle plonge dans l'eau, hisse le garçon sur sa planche et rame de toutes ses forces vers la plage. Le garçon est sauvé. Les adultes la félicitent, mais dans l'esprit embrumé de l'enfant, une image s'imprime à jamais, le visage de la jeune fille et le motif du dauphin sur sa planche de surf. À cet instant précis, Hinako devient son héroïne. Le garçon se promet alors qu'un jour, lui aussi, aidera les autres. Les années passent sans prévenir. Le temps de l'enfance s'échappe entre les doigts. En grandissant, le garçon, nommé Minato, tient sa promesse et devient pompier. Hinako, elle, déménage, mais son attachement à la mer ne disparaît jamais. Les souvenirs du surf continuent de l'appeler. Contre l'avis de sa famille, elle s'inscrit en cachette à l'université maritime de sa ville natale. Chaque jour après les cours, elle enfourche son vélo, sa planche sous le bras, pédale sous un ciel bleu éclatant, portée par le vent salé, pour rejoindre les vagues qui lui donnent le sentiment de vivre sa jeunesse à fond. Mais derrière son apparence solaire, Hinako inquiète sa mère. Elle ne sait même pas faire cuire un œuf, son appartement est en désordre permanent, et ses affaires tombent sans cesse. Sa vie ressemble à ses projets d'avenir, flous et désorganisés. Cette confusion semble être le lot de beaucoup de jeunes à son âge. Un jour, comme à son habitude, Hinako se rend à la plage. Non loin de là, une caserne de pompiers s'entraîne. Les jeunes recrues, comme tous les garçons de leur âge, ne peuvent s'empêcher de remarquer la jeune fille lumineuse qui passe devant eux. Par maladresse et nervosité, un jeune pompier nommé Wasabi renverse de l'eau sur Hinako. Gêné, il se précipite pour s'excuser, prend sa serviette et lui demande où elle habite pour pouvoir la lui rendre. Hinako, ayant récemment changé d'appartement, ne connaît pas bien le quartier. Elle lui donne simplement le nom de la résidence. Cette même nuit, dans un bâtiment abandonné près de chez Hinako, des voyous tirent des feux d'artifice. Les étincelles mettent le feu aux objets entassés sur son balcon. L'incendie se propage en un instant. Hinako se réveille en sursaut, la nuit est devenue aussi lumineuse que le jour. Les pompiers reçoivent l'alerte. Minato et Wasabi enfilent rapidement leur équipement et foncent vers les lieux. À l'intérieur, Hinako paniquée ne sait quoi emporter. Elle attrape instinctivement sa planche de surf. Le feu se multiplie, les flammes gagnent du terrain. Sachant qu'Hinako habite dans cet immeuble, Wasabi se précipite en tête. Lorsque la jeune fille sort enfin de son appartement, l'ascenseur d'évacuation est déjà descendu. Les escaliers sont bloqués par les flammes. Elle n'a d'autre choix que de courir vers le toit. Sur le toit, elle appelle à l'aide, sa planche serrée contre elle. Wasabi arrive le premier, mais au moment où Hinako se retourne, une silhouette apparaît dans la lumière des flammes. C'est Minato. Le garçon qu'elle a sauvé autrefois. Il accepte sans hésiter qu'elle emporte sa planche. Dans la cabine étroite de l'élévateur, Hinako s'accroupit docilement. Elle est sauvée. Wasabi, couvert de sueur, reste figé. Il aurait tant voulu être celui qui la sauve. Minato est ensuite réprimandé pour avoir enfreint le règlement en transportant la planche, mais au fond de lui, il est heureux. Hinako le remercie chaleureusement. Minato lui confie alors son souhait, la voir surfer. Sans savoir qu'il est le garçon qu'elle a sauvé enfant, Hinako accepte. Les entraînements de la caserne continuent. Wasabi enchaîne les maladresses et doute de lui-même. Minato, au contraire, réussit tout avec aisance et encourage son camarade à persévérer. Ce jour-là, il est particulièrement joyeux, il a rendez-vous avec Hinako pour aller surfer.
Sur la route côtière, la planche sur le toit de la voiture scintille au soleil. Hinako somnole légèrement. Le vent joue avec ses cheveux, son parfum flotte dans l'air. Elle remarque un porte-bonheur en forme de dauphin, identique à celui de sa planche. Son affection pour Minato grandit. Ils écoutent la même musique, chantonnent ensemble, roulent vers l'océan. L'amour commence à germer, aussi naturellement que la lumière et le vent autour d'eux. Sur la plage, Minato porte une combinaison de protection, maladroit et nerveux face à la mer. Hinako lui apprend à dompter les vagues. Il échoue, tombe, s'agite, finit par flotter maladroitement sur sa planche. Ce spectacle remplit Hinako de tendresse. Pour se rattraper, Minato prépare du café à la main, puis un sandwich aux œufs parfait, exactement ce que Hinako adore mais ne sait jamais réussir. À cet instant, il devient son héros. Leur relation se rapproche encore. Ils surfent ensemble, partagent des moments simples, des regards, des silences. L'amour s'installe doucement, sans être encore prononcé. Ils passent leur journée collés l'un à l'autre, roulent, mangent, rient, regardent le coucher du soleil. Leurs doigts se croisent pour la première fois. Puis leurs lèvres. Ils vivent chaque première fois avec intensité. Hinako prépare un cadeau d'anniversaire. Minato cache des surprises. L'hiver, il réchauffe ses mains dans ses poches. Seule la sœur de Minato se montre froide, convaincue que l'amour rend stupide. Hinako ne s'en offusque pas. Minato la remercie pour sa gentillesse. Leur histoire continue, douce, fragile, suspendue comme une vague avant qu'elle ne se brise. Noël arrive très vite. Comme tous les couples amoureux, Minato et Hinako se rendent dans les lieux emblématiques dédiés aux amoureux. Les haut-parleurs diffusent les vœux de couples anonymes, et Hinako trouve l'atmosphère profondément romantique. Du haut du belvédère, la ville entière s'étend sous leurs yeux. Devant le mur des amoureux, Hinako écrit leur nom sur une carte, mais elle bloque sur le nom de famille de Minato, qu'elle trouve compliqué à écrire. Minato plaisante en disant qu'elle devra bien s'y habituer un jour. Hinako rougit, gênée et heureuse à la fois. Ils prennent une photo ensemble, accrochent la corde symbolisant l'amour éternel. La neige commence à tomber doucement. L'ambiance devient encore plus magique. Hinako confie alors que les jours de neige offrent les meilleures vagues, celles capables d'exaucer tous les vœux. Elle avoue n'y être jamais parvenue. La neige les pousse à renoncer à rentrer et à partir camper en périphérie de la ville. Minato prépare soigneusement un bol de riz aux œufs. Hinako pense à cette vague miraculeuse, à la mer qu'elle aime tant, et réalise à quel point elle s'appuie désormais sur Minato. Elle veut pourtant apprendre à grandir, à devenir aussi forte que lui. Minato lui révèle alors que lui non plus n'était pas doué au départ. Après avoir failli se noyer enfant et avoir été sauvé par une fille plus jeune que lui, il s'est juré d'apprendre chaque chose sérieusement. C'est cette expérience qui l'a mené à devenir pompier. Sous la neige immaculée, Minato exprime son amour avec sincérité. Il promet d'être toujours là lorsqu'Hinako aura besoin de lui. Hinako, émue, lui demande combien de temps il pourra l'aider. Minato répond sans hésiter, 10 ans, 20 ans, 50 ans, jusqu'à ce que ses cheveux deviennent blancs, jusqu'au jour où elle pourra enfin chevaucher cette vague parfaite. Les deux se rapprochent encore. Les jours suivants s'écoulent paisiblement, jusqu'à ce matin où Hinako reçoit un message de Minato. Il est parti surfer seul. Au moment même où il termine son message, Minato aperçoit quelqu'un en train de se noyer et abandonne son téléphone pour porter secours. Hinako, inquiète, se rend à vélo à la plage. Elle lui reproche intérieurement d'être venue seule, mais ce qu'elle voit à son arrivée la glace d'effroi, une ambulance qui n'aurait jamais dû être là. La neige recouvre la voiture de Minato. Le cœur de Hinako se met à trembler. Elle avance difficilement, jusqu'à apercevoir une planche de surf brisée flottant sur l'eau. La douleur est trop forte. Hinako s'effondre sur la plage. Minato a sauvé quelqu'un, mais n'est jamais revenu à la surface. Des fleurs s'accumulent devant la photo de Minato à la caserne. Hinako ne peut accepter sa disparition. Elle déménage, s'éloigne de la mer, espérant apaiser sa douleur. Pourtant, chaque jour, elle continue d'appeler son numéro. Le téléphone ne répond jamais. Un jour, Wasabi et Yoko, la sœur de Minato, viennent la voir.
Yoko apporte les affaires personnelles de son frère. Hinako reste figé devant ses objets. Wasabi, rongé par les regrets, s'effondre en larmes, convaincu qu'il aurait pu sauver Minato s'il était arrivé plus tôt. Hinako s'accuse elle-même, répétant que tout est de sa faute. Yoko, bouleversée, explose de colère. Rien de tout cela ne ramènera son frère. Après leur départ, Hinako prend le téléphone de Minato. Elle appelle encore une fois. Cette fois, le silence est réel, définitif. Elle hurle sa douleur, incapable de comprendre pourquoi celui qui avait promis d'être toujours là la laissait seule. Depuis ce jour, Minato apparaît dans ses rêves, perdu dans les vagues. Hinako tente de déverrouiller son téléphone, mais le mot de passe reste introuvable. Chaque souvenir du quotidien, chaque sandwich aux œufs, ravive la douleur. Elle essaie toutes les dates possibles, mais rien ne fonctionne. Un jour, Yoko emmène Hinako dans le café où Minato et elle avaient eu leur premier rendez-vous. Les souvenirs affluent, les larmes tombent dans la tasse. La chanson préférée de Minato retentit, et Hinako la fredonne doucement. À cet instant, quelque chose d'étrange se produit, Minato apparaît dans l'eau du verre. Hinako lui parle, heureuse et bouleversée. Mais pour les autres, elle parle dans le vide. Yoko, furieuse, renverse la tasse et exige qu'Hinako se ressaisisse. Hinako s'enfuit, perdue. Peu à peu, elle découvre que Minato apparaît chaque fois qu'il y a de l'eau et qu'elle chante cette chanson. Elle pense d'abord à une illusion, mais lorsqu'elle saute dans l'eau et que Minato la sauve à nouveau, elle comprend que ce n'est pas un rêve. Hinako commence à vivre avec cette présence invisible. Elle achète des verres, commande pour deux, visite les endroits qu'ils aimaient ensemble. Pourtant, Minato ne peut plus rien toucher, plus rien protéger. Et Hinako, marquée par sa mort, n'ose plus affronter la mer. Minato l'encourage à avancer, à accepter que lui n'est qu'une vague, destinée à repartir. Mais Hinako refuse. Elle ne veut personne d'autre. Wasabi avoue alors qu'il a toujours aimé Hinako. Il lui offre des fleurs. Hinako fuit, appelle Minato à l'aide. Minato reconnaît la bonté de Wasabi et l'encourage à ne pas rester prisonnière du passé. Lors d'un accident de la route, Hinako chante à nouveau pour sauver des vies. Minato apparaît une dernière fois, mais son âme s'affaiblit. Wasabi supplie Hinako de le laisser partir. Plus tard, Hinako découvre la vérité, Minato est bien le garçon qu'elle a sauvé enfant. Elle comprend enfin le mot de passe du téléphone. Le dernier message révèle son souhait ultime, qu'Hinako trouve sa propre vague, son propre chemin. Hinako décide alors de devenir sauveteuse. Yoko ouvre un café pour honorer son frère. Le temps passe. Un nouveau Noël arrive. Hinako célèbre sa réussite, entourée de ses amis. Elle sourit, semble apaisée. Pourtant, en regardant l'eau, elle chante une dernière fois. Minato ne revient pas. Elle comprend alors que l'amour véritable, même disparu, continue de guider la vie de ceux qui restent.